Du théâtre, des voix, des parcours fous. Speed Radio tend le micro à ceux qui font Avignon. Bonjour, nous sommes en direct du Festival Off d'Avignon. J'ai la chance d'être avec Maïna Henry qui présente son spectacle Fallope au Théâtre de l'Observance tous les jours à 13h, sauf le mercredi pour souffler un petit peu. Bonjour Maïna, comment vas-tu? Bonjour, ça va. Je suis contente d'être là. Tu as ton tout premier spectacle, c'est ça ici? Et oui, tout premier spectacle, tout premier festival. Donc là, on est à fond dedans, en plein dans la découverte et dans l'immersion de Avignon pendant le festival. Donc non, c'est génial. Et on va juste attendre que le camion passe étant donné que nous sommes dans la rue d'Avignon. C'est l'ambiance du festival. Est-ce que tu pourrais nous donner 3 raisons, on va dire, d'aller voir ta pièce pour teaser un petit peu? Eh ben, parce que c'est un sujet qui est trop peu parlé encore, donc la stérilisation volontaire à visée contraceptive. Bon, c'est vrai que c'est un gros mot comme ça, mais en vrai, c'est marrant. Je parle de ligature et de vasectomie. Parce qu'il y a plein de personnages, même si je suis seule sur scène. Et parce que aussi, tout le spectacle est sourcé. Et donc, je laisse toutes les sources à disposition à la fin pour les spectateurs qui veulent en savoir plus, ou me se renseigner de plus pour approfondir le sujet. C'est un sujet qui te tient à cœur depuis plusieurs années? Oui, parce que je parle vraiment de mon parcours et de 4 ans de galère pour réussir à trouver un chirurgien qui accepte de me ligaturer les trompes, alors que dans la loi, c'est à partir de 18 ans. Mais on est toujours trop jeune, on n'a toujours pas assez d'enfants, on n'est toujours pas assez saine d'esprit. Bon, c'est un vrai parcours du combattant et c'est pour ça que ça me tenait vraiment à cœur de parler de ce sujet. Et c'est pas une question d'en faire la propagande ou quoi que ce soit, c'est juste pour montrer que ça existe, que c'est possible et que c'est pour essayer de aussi un peu, pas bouger les mentalités, mais faire en sorte que certaines personnes puissent se dire « Ah ok, je suis peut-être pas d'accord, mais je comprends ». Certaines femmes ou certains hommes qui ne veulent pas avoir d'enfants et qui veulent passer par les stérilisations volontaires. Et tu sais si dans d'autres pays, tu peux le faire plus tôt? En fait, dans quasiment tous les pays, c'est à partir de 18 ans. Mais notamment en Amérique du Nord, le Canada, ils sont vraiment, je ne vais pas dire à fond dessus, mais c'est vachement plus ouvert. Parce qu'en France, c'est à partir de 18 ans, il faut être en pleine capacité de ses moyens. Et il y a 4 mois de réflexion entre le premier rendez-vous et le deuxième rendez-vous de confirmation. Et c'est tout ce qu'il y a à noter dans la loi. Sauf qu'en fait, il y a plein de chirurgiens, de gynécos ou pas que ce soit qui disent non, il faut avoir un minimum de 30 ans, il faut avoir 3 ou 4 enfants, il faut aller faire des tests psychologiques, il faut attendre. Alors que en fait, c'est hors la loi, entre guillemets, quoi. C'est un vrai parcours du combattant. Oh là oui, voilà. Donc c'est pour ça que ça me tenait vraiment à cœur et que j'avais vraiment envie de parler de ce sujet et d'écrire ce spectacle. Et voilà maintenant à Avignon et c'est trop chouette. Surtout même d'un point de vue tout ce qui est administratif, ils doivent pas non plus aider. Donc c'est bien de pouvoir en parler sur scène, de sensibiliser par rapport à ce sujet. Et tu disais justement qu'il y avait aussi des hommes qui étaient présents dans ta salle et qui en parlaient en positif. Et oui, alors on a un petit peu du mal à les faire venir parce que je pense que quand tu vois une affiche avec un utérus un peu stylisé et Fallope écrit en gros sans avoir trop d'autres indications, ça peut faire peur. Mais oui, là sur les 3 premières dates, on a eu des hommes de un peu tout âge. Et notamment, j'ai un cinquantenaire qui m'a vraiment remercié parce que lui-même, il m'a dit, même moi, on en a acheté plein de choses. Et tu es heureux d'être de 1908, tac. Mais ça, c'est d'autant plus parce que c'est pas qu'un sujet réservé aux femmes. La kiss qui est contraception, on saurait qu'on en entend beaucoup nous parler. Et on a toujours l'impression que c'est un problème de femmes. Alors que non, en fait. On voit aussi au niveau des chiffres que la vasectomie explose, entre guillemets. Enfin, il y a de plus en plus d'hommes qui subissent des vasectomies. Et ça, c'est chouette. Parce que aussi, il y a un côté où, mine de rien, l'homme est plus libre de disposer de son corps. Donc, on le fait moins chier. Tout simplement pour accepter. Alors que une femme qui veut se faire ligaturer, ça va être un enfer pour y arriver, quoi. Mais là, tu nous livres un peu ton parcours, toutes les difficultés. Donc, tu nous montres ce qui est possible de faire. Et tu as eu des retours de la part de femmes aussi? Oui, là notamment, hier soir, j'ai eu la chance d'avoir un avis sur Billet Réduc. Vraiment une réelle critique très longue, mais hyper touchante. Moi, j'ai pleuré vraiment comme une madeleine en lisant l'avis parce que déjà, elle m'en avait parlé en sortant du spectacle, qu'elle avait été très touchée et qu'elle s'était jamais autant reconnue en quelqu'un.
Et elle l'a exprimé avec des mots hyper justes, en se livrant elle aussi pendant cette critique. Et j'ai trouvé ça super touchant. Et c'est aussi pour ces raisons-là que je fais ce spectacle. Je veux devenir comédienne et que je veux partager tout ça parce que ça donne de l'espoir, mais de rien. Et quand on arrive à lire ces mots, que ça l'a un peu guéri, que ça l'a soigné de venir voir ce spectacle. J'en avais chair de poule juste rien que d'y repenser parce que c'est hyper touchant et ça motive à continuer, à se donner à fond pour vraiment aider plus de personnes et faire bouger les mentalités autour de ça. Ce sont des retours comme ça, en fait, qui font que tu continues. Oui, ça motive encore plus. Et pour la petite anecdote, je me souviens d'avoir fait un jour un passage de stand-up. Et en fait, moi, je parlais de la ligature et tout ça, mais je m'étais pas trouvée bien sur scène, etc. Voilà, je m'étais un peu cafouillée et tout ça. Donc, j'étais pas très contente en sortant de scène. Et puis, il y a une jeune femme qui vient me voir à la fin et qui me dit est-ce que je pourrais avoir le nom du chirurgien, s'il te plaît, parce que moi, ça fait des années qu'il cherche à me ligaturer. Et j'ai jamais réussi à trouver quelqu'un qui accepte. Et là, tu m'as redonné espoir. Et donc, même si on n'est pas content quand on fait un passage ou on te juge beaucoup de toute façon dans nos métiers, et d'avoir réussi à toucher et pouvoir aider ne serait-ce qu'une personne en Zurich, ça redonne de la force et tu te dis ok, c'est aussi pour ça que je fais ça. Alors, aussi, tu es issu du monde des comédie clubs. Est-ce que tu arrivais déjà à en parler sur un 5-10 minutes? Ou c'est vraiment dans le cadre de ces spectacles? Non, le tout premier sketch que j'ai fait, que j'ai écrit, c'était en 5-7 minutes et c'était sur la ligature justement. J'étais pas encore ligaturée, mais je parlais de mon envie de le faire et un peu déjà des galères et des recherches. Et ça, c'était il y a 2 ans et demi, presque 3 ans maintenant. Et puis là, ça va faire 2 ans le 1er août que je suis fait ligaturer et que j'ai réussi à trouver un chirurgien. Donc voilà, c'est un peu un accomplissement là de réussir à avoir fait ce spectacle sur ce sujet, sur tout ce parcours. Bah oui, j'imagine. Et au niveau de la mise en scène, tu as pu trouver un metteur en scène assez facilement, qui t'accompagnait dans tes projets, te comprendre et te soutenir? Et du coup, je suis entourée de 2 hommes. Et ça fait aussi plaisir de voir que 2 hommes s'intéressent à des sujets comme ça. C'est vrai qu'ils avaient un petit peu peur au début de voir où est-ce que j'allais amener le spectacle et comment est-ce que j'allais réussir à tourner ça pour quand même... parce que c'est drôle, je vous rassure, c'est drôle. Mais, et au final... ils sont super heureux de faire partie de ce projet. Ils se marrent même en régie quand ils sont pendant le spectacle et tout ça. Et donc, mon metteur en scène, c'est Alexandre Roger et on s'est rencontrés au cours Florin aussi. J'ai d'abord rencontré sa mère en études, mais ça, c'est une longue histoire que je ne vais pas m'éterniser. Et Ilan Thanos, qui est du coup mon créateur lumière et régisseur, aussi, on s'est rencontrés au cours Florin. Et en fait, ça paraissait hyper normal et naturel que ce soit eux deux qui m'accompagnent sur ce projet. Donc, dès que j'ai su que j'allais faire le festival en novembre, je leur ai tout de suite envoyé un message pour savoir s'ils étaient chauds pour le projet. Alors que j'avais pas de texte, j'avais pas de rien, pas de spectacle d'écrit, je savais même pas où j'allais aller, etc. Et ils ont été tous les deux, ils ont tous les deux répondu présent et ont tous les deux suivi C'est génial. à bras-le-corps et aux yeux fermés. Donc, non, c'est vraiment très chouette d'être accompagnée de deux pendant tout le festival. Ils m'aident beaucoup et ils m'ont beaucoup aidé à mettre en scène et en lumière, du coup, ce spectacle et de l'écriture. Ok. Est-ce que tu pourrais d'ailleurs présenter ces 2 comédiens et parler un peu de leur personnage? Ouais. Alors, eux, ils n'ont pas de personnage du coup parce que c'est un seul en scène où je suis vraiment toute seule sur le plateau. Par contre, je fais plein de personnages, notamment une vieille fée qui est horrible, mais qui est très marrante. Donc voilà, il y a plein de personnages pendant tout ça. Et donc, Alexandre et Ilan, on est tous les 3 de 98, donc on a tous les 3 26 ans. On est tous les 3 bretons aussi, à la base. On est tous les 3 bretons. On a du coup tous les 3 fait les Ports Florins. Donc eux, ils étaient la promo au-dessus de moi. Moi, j'étais pendant en dessous parce que j'ai fait que 2 ans de Ports Florins, puisqu'après, je suis venue cette année à Avignon pour faire l'école de Jérémy Collary, de Pau. Et donc, même si j'ai déménagé, même si j'étais plus au même endroit, je les ai quand même, on a quand même gardé du lien et contact. Et ils m'ont suivi dans cette aventure folle. Ils sont arrivés là fin juin pour passer tout le mois de juillet avec moi et faire le festival.
Et c'est formidable. En plus, à chaque fois, on les voit flyer avec beaucoup de bonne volonté. Est-ce que tu pourrais parler justement un peu de cette tenue? Oui, bah alors, donc moi j'ai un chaputérus magnifique avec des belles trompes et deux beaux ovaires bramballants en bout des trompes. C'est une amie qui s'appelle Virginie qui a fait ce magnifique chapeau. Et sinon, bah, mes deux petites fallopettes, elles ont l'affiche scotchée sur elles. Voilà, avec le gros fallope. Donc c'est toujours un peu marrant de voir la tête des gens quand t'as deux hommes qui arrivent vers eux et avec ce truc de fallope et de dire bonjour, je peux prendre le pari qu'on va réussir à vous faire rire en parlant de la ligature des trompes de fallope. Donc les gens, ça les interroge, ça les questionne et ça se voit qu'ils sont amusés et intéressés aussi. Et on a beaucoup de bons retours sur ce sujet et sur justement la nécessité de parler de sujets comme ça dans l'art. Mhm. Non, non. Et t'as trouvé le nom du spectacle, donc qui est Fallope, F-A-2-L-O-P-E facilement? C'est la première version? Oui, parce que en fait, trompe de fallope, et il y a aussi involontairement, forcément, on pense à un jeu de mots, on pense à, je vais pas le dire, puisque Qui commence par la lettre S. voilà, avec un CV sur la langue peut-être, mais non, pas du tout. Il y a rien de vulgaire dans le spectacle, c'est vraiment traité. J'ai vraiment voulu que ce soit à visée éducative aussi. Possiblement après de pouvoir aller le jouer dans des lycées, pourquoi pas. Et non, c'est vraiment sur tout le parcours avec du personnage, mais il n'y a pas de vulgarité, c'est pas... voilà, c'est pas... là, j'ai un commentaire d'un homme du coup sur Billet Réduc qui disait que ce n'est pas ultra féministe et ce n'est pas pour taper sur les hommes. C'est vraiment pour essayer d'un peu de faire évoluer les mentalités et de parler plus de ce sujet. Avec beaucoup de bienveillance. Oui, toujours. C'est important parce que quand on est une femme, je pense aussi dans ces milieux-là, ça fait du bien pas de vouloir inclure les femmes, d'inclure les hommes et d'inclure toutes les personnes qui peuvent se retrouver là-dedans, notamment aussi des personnes trans qui peuvent avoir des parcours compliqués déjà pour la transidentité, mais encore plus quand elles veulent reprendre leur fertilité et leur sexualité en main. Donc voilà, j'ai vraiment écrit ce spectacle et je l'ai vraiment traité pour que tout le monde puisse se reconnaître. À partir du moment où on veut faire un choix personnel pour nous, mais que ça dépend de quelqu'un d'autre, bah, ça devient plus personnel. Et on n'a plus vraiment le choix. C'est de redonner aussi un peu d'espoir à tout le monde en se disant que voilà, moi j'ai mis 4 ans à réussir, mais j'ai réussi. Et je pense que tout le monde peut réussir à partir du moment où bah, on ouvre les bonnes portes, où on donne les bonnes clés et tout ça. Et justement, le fait de sourcer le spectacle, de donner, il y a une liste d'une 30aine de pages de chirurgiens et chirurgiennes qui acceptent ou non de faire la ligature à partir de tel ou tel âge, si on avait déjà eu des enfants ou non. Et je me suis beaucoup aidée moi j'ai trouvé mon chirurgien sur une page Facebook qui s'appelle Stérilisation volontaire, ligature et vasectomie. Et il y a plus de 30 000 personnes sur cette page et c'est des gens qui voilà, témoignent et donnent les contacts de chirurgiens et chirurgiennes qui acceptent. Et moi, ça m'a beaucoup aidée et c'est pour ça que je tenais vraiment à ce qu'il soit sourcé et que tout soit disponible à la fin pour que justement les gens qui viennent voir le spectacle, si ça leur trotte dans la tête ou s'ils connaissent quelqu'un qui fait ce parcours-là, et il ou elle peut recommander les sourds sont tout ça. C'est un spectacle d'utilité publique. C'est pas moi qui l'ai dit. Et tu penses, donc tu parlais des lycéens tout à l'heure, mais à partir de quel âge des personnes peuvent venir voir ton spectacle? Alors à la base, nous on s'était dit à partir de 16 ans. C'est vrai que voilà, on s'était un peu questionné justement avec mon metteur en scène et mon créateur lumière en se disant justement à partir de quel âge on le met, etc. Et en fait, plus on joue et plus on se dit que déjà à partir de 12 ans, en fait, ça peut... Parce que comme je disais, il n'y a pas de vulgarité, c'est vraiment un but éducatif aussi. Il doit y avoir 2 gros mots dans tout le spectacle. Et encore, c'est dédramatisé et c'est passé par du personnage. Donc voilà, donc on s'est dit maintenant, et c'est ce que j'ai dit à Maxime qui s'occupe de la billetterie du théâtre et qui est co-directeur, j'ai dit bon, à partir de maintenant, si jamais il y a des jeunes à partir de 12 ans, on les accepte aussi parce que je pense que ça peut leur faire du bien. Et puis moi, je repense à moi à 12 ans et je pense que le moi de 12 ans aurait aimé voir un spectacle comme ça et entendre que c'est possible et que ça se fait.
Bah oui, il y a sûrement aussi des conseils que tu aurais aimé donc recevoir avant. Donc, comme on disait, un spectacle instructif et d'utilité publique. Et est-ce que tu as rencontré des difficultés particulières pour mettre en place le spectacle? On pose spécialement. Bah, ça a été la création pure, on va dire que ça a été un peu compliqué dans le sens où j'avais beaucoup d'idées de spectacles, on va dire, beaucoup d'idées d'axes et des choses peut-être encore plus personnelles, profondes. J'aimerais beaucoup parler de troubles de la personnalité borderline, par exemple, parce que c'est un trouble dont je suis atteint. Et c'est aussi un sujet dont on n'entend pas assez parler. Mais voilà, j'avais envie de partir sur ça et sur des choses vraiment très personnelles, de mon histoire personnelle. Mais c'était compliqué de prendre du recul et de choisir un axe qui puisse être marrant pour le coup. Donc en fait, je me suis un peu perdue sur toutes mes idées. J'étais un peu bloquée. Même si je savais que je voulais parler de la ligature, je savais pas que je voulais en faire un spectacle entier autour de ça. Et puis en fait, c'est fin février, en discussion donc, avec Alexandre, mon metteur en scène, où vraiment, moi j'étais bloquée, j'étais en panique, je me disais, putain, on est presque en mars, le festival c'est en juillet, il faut absolument qu'on avance, il faut absolument que je réussisse à écrire des choses. Et en fait, on s'est dit, ben, on va repartir sur l'idée de base. Et en fait, le point de départ de l'idée du spectacle, moi il faut savoir que artistiquement, j'aime beaucoup les bouches. C'est-à-dire que j'aime quand un spectacle commence par quelque chose et finit par cette même chose. Quand on pose quelque chose au début et qu'on comprend à la fin ce que c'était. Alors ça, c'est quelque chose qui, artistiquement, j'adore. Et je voulais absolument, pour mon premier spectacle, réussir à trouver une bonne boucle. Et en fait, donc, je me suis fait ligaturer le 1er août 2023 et le 31 juillet, vers 23h28, j'ai écrit une lettre à mon enfant. Comme une sorte d'exutoire. Je sais pas, j'ai ressenti le besoin d'écrire ça. Et donc, je l'ai écrite, que je n'ai jamais relue, jusqu'à fin février 2025. Et en fait, j'en parle avec Alex et il me dit, mais gars, faut que tu la relises, faut que tu la lises et faut qu'on voit. En fait, quand il l'a lu, il m'a dit, mais en fait, il y a tout le spectacle dans sa pièce. Et donc, on s'est dit, ok. Donc, ça a été un peu le point de départ du spectacle. Et donc, on l'a intégré dedans. Et voilà, et maintenant, bah, c'est la petite touche émotionnelle qui me fait pleurer parce que j'ai des larmes aussi dans le spectacle et c'est ça que j'aime. Parce que l'humour, c'est bien. Et moi, c'est un peu toutes les émotions que j'aime traiter et que j'aime voir et vivre dans une salle. Et donc, de réussir à faire passer ça, bah, c'est génial en tant que comédien et même en tant que spectateur. Je sais que c'est ce que j'aime. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu faire ça aussi dans le spectacle. Ouais, c'est courageux déjà de le dire, d'arriver à le mettre en scène, puisque ça doit pas être évident, surtout au début, émotionnellement. C'est un sujet très lourd, donc bravo. Merci, mais c'est vrai que c'est... J'ai pas de tristesse ni de regret quant à cette décision parce que je sais pourquoi je l'ai fait, je sais pourquoi je l'ai voulu. Et je sais que même si dans quelques années, j'ai envie d'avoir un enfant, j'ai toujours la possibilité d'adopter. L'adoption, c'est une possibilité. Mes ovaires continuent à produire des ovules, donc je peux toujours faire un prélèvement d'ovocytes et faire une FIV par la suite. Il y a plein de choses qui sont encore possibles, mais moi, tout ce que je voulais, c'est avoir le choix de mon corps et la décision de me dire que, bah, à tout moment, en fait, je peux pas tomber enceinte parce que j'en ai pas l'envie, j'ai pas le temps, j'ai pas l'argent, j'ai pas la santé mentale pour assumer un enfant et assumer un avortement derrière, parce que c'est des choses qui sont quand même super lourdes. Moi, j'ai eu la chance de jamais passer par là, mais je pense à toutes ces femmes qui y sont passées et ça peut détruire des vies, quoi. Donc, je voulais vraiment pas passer par là. Et vraiment, c'est une question de se réapproprier son corps et ses choix. Et c'est pour ça que c'était normal pour moi de livrer aussi cette lettre, parce que j'ai aucun regret et que cette lettre, je l'ai faite avec beaucoup d'amour et de soulagement. Ça prend une fille. Donc c'est quelque chose qui t'a fait beaucoup de bien finalement, ce spectacle. Ah ouais, bah, c'était un peu thérapeutique, mais rien, mais je pense en tout cas, et j'ai jamais eu de retour en ce sens, que ça se ressent comme étant une comédienne sur un plateau qui fait sa thérapie avec le public. Non, parce que justement, c'est un mélange entre du théâtre avec du personnage et un stand-up un peu plus poétique, avec de l'humour, de l'énervement, des pleurs. Ouais.
Il y a un super jeu dans le spectacle avec des petits goodies à gagner. J'en dis pas plus parce qu'il faudra venir au spectacle pour participer. Mais voilà, en tout cas, là, sur les 3 premières dates, on a eu des super bons retours avec les publics. Et c'est ça le plus important, et c'est ça qui me kiffe. Ah oui, il faut vraiment aller voir le spectacle donc, de Fallope, F-A-2-L-O-P-E, donc qui se joue au Théâtre de l'Observe-France dans le cadre du Festival Off d'Avignon, tous les jours à 13h, sauf le mercredi. Ça laisse pas mal de possibilités, mais il faut quand même se dépêcher parce que tu disais que les places partent vite. Ben oui, le bouche à oreille commence à fonctionner. Là, on voit que les jauges ne font que se remplir au fur et à mesure. Donc déjà, ça veut dire qu'on tracte bien et que le spectacle plaît, intrigue. Donc voilà, nous après, notre objectif, c'est pas forcément de faire des salles complètes parce que c'est pas forcément, je trouve, un gage de qualité dans un spectacle qui affiche complet. Ça veut tout et rien dire parfois. Mais moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est d'avoir un échange et un retour avec le public et de voir que ils sont contents, ils ont appris des choses, qu'ils ont été touchés, qu'ils ont été émus. Et en écrivant son spectacle, c'est père de famille qui n'est pas forcément d'accord avec moi, mais qui peut-être un jour, sa fille ou son fils lui dira j'ai envie d'avoir d'enfants et j'aimerais bien passer par une stérilisation volontaire. Et peut-être qu'à ce moment-là, s'il a vu le spectacle, il se dira ok, je suis peut-être pas court, mais je comprends. Et je comprends et j'ai été renseignée et j'accepte parce que c'est la décision de cette personne et ce n'est pas la mienne. Donc voilà, maintenant on est très fiers de ce projet, d'avoir travaillé dessus. Je suis très fière aussi de cette affiche, du visuel. C'est une amie à moi qui s'appelle Marie, que je remercie infiniment parce qu'elle a fait un travail de dingue sur cette affiche. Et vraiment, je suis super contente de l'équipe avec laquelle je travaille. Et donc je suis entourée pour ce premier festival, je ne peux pas rêver mes chances. Super, merci beaucoup en tout cas Maïna pour ton temps et nous avoir présenté ton beau projet qui est Fallope. Je précise à chaque fois, donc F-A-2-L-O-P-E. Oui, merci à toi et merci à vous pour l'opportunité d'en parler et venez voir le spectacle, je vous promets qu'on rigole. C'est important d'en parler en tout cas, et plein de bonnes choses pour la suite. Cet été, vivez le Festival d'Avignon avec Théâtre et Spectacle de Paris. Le magazine incontournable pour ne rien manquer de cette folle aventure théâtrale. Sélection de spectacles éclectiques, reportages exclusifs, interviews, coups de cœur. Des pièces qui font rire, vibrer, réfléchir et surtout rêver. Un numéro spécial disponible tout au long du festival pour vous guider au cœur de la plus belle scène vivante du monde. Et à la rentrée, on prolonge le plaisir avec une sélection parisienne pleine de surprises. Retrouvez Théâtre et Spectacle de Paris dans vos théâtres préférés et laissez-vous porter par la magie du spectacle vivant.